images de ces centres d'entraînement qui nous parviennent. Alors, le moins qu'on puisse dire, vous allez le voir, c'est que les conditions des nouveaux appelés sont plutôt spartiates. Il manque de tout et c'est Laura Pouget qui nous décrit leur dénuement. Et quand on parle de dénuement, je crois qu'on est encore en dessous de la vérité. La visite guidée commence à l'extérieur d'un de ces camps. Sur cette vidéo, un soldat plaisante et déclare aux nouveaux arrivants qu'il reste un peu de place sur les toits. On comprend en rentrant à l'intérieur. Les hommes sont entassés dans une très grande promiscuité. Leurs affaires déposées un peu partout. Les lits sont en bois et n'ont pas de couverture. Mais il y a pire ailleurs. Dans cet autre camp, par exemple, pas de matelas. Les hommes dorment sur ces banquettes dures, parfois serrés à deux sur la même. Du confort, comparé à la caserne que nous fait visiter cet autre mobilisé. Je refuse de passer plus de temps ici. Je suis venu me battre pour la mère patrie, mais là, je refuse. Regardez ce qui se passe ici. Personnellement, je vais retourner à la maison maintenant. Dans notre chambre, il n'y a rien. Pas de lit. Rien. Continuons. Dans celle-ci, pas de lit non plus. Et dans celle-ci, pas de lit non plus. Pas de lit. Un dénuement étonnant, mais assumé. Écoutez cette femme encadrante dans un camp de la région de l'Altaï s'adresser aux nouvelles recrues. Emmenez des sacs de couchage avec vous. Mais vous ne nous fournissez rien? Non, vous devez tout apporter, mon garçon. Tout ce que l'armée vous fournit, ce sont les uniformes et les armes, et c'est tout. Donc apportez aussi vos médicaments, des comprimés contre la diarrhée, du peroxyde d'hydrogène, des garrots. Je n'ai pas de garrots pour vous. Il n'y en a plus en pharmacie. Demandez à vos proches de vous en envoyer alors. Ne souriez pas. Et demandez à vos femmes, copines, mères de vous envoyer des compresses aussi. Quant aux armes, oui, l'armée les fournit bien, mais certaines sont visiblement déjà très usagées, comme nous le montre ce soldat, dont l'équipement sera ce fusil rouillé. En général, je me demande si vous avez déjà vu ce type d'arme sur un terrain. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble exactement en fait. Non, je crois qu'il y a 2 points. Bon, Ouais. Manifestement, la logistique de la mobilisation n'est pas au point. C'est une évidence. C'est-à-dire que les Russes n'étaient pas prêts à accueillir autant de mobilisés à un moment donné. Et comme je dirais qu'en temps de paix, comme ça, nous, ça se faisait à une époque, rien n'a été fait pour que ça puisse se faire. C'est-à-dire qu'en fait, même l'idée même de mobilisation sur le territoire russe, je pense, n'était pas dans l'esprit des gestionnaires au sein des armées, pour commencer. Deuxième point, bon là, ce serait peut-être une petite parenthèse, bon, qu'un soldat se plaigne qu'il couche par terre, qu'il n'a pas de lit, qu'il n'a pas de matelas. Bon, Oui, ça, vous aviez l'air de dire, c'est pas grave. Qu'il n'y ait pas de médicaments, qu'il n'y ait pas de garrot. J'ai bien dit. Ah, Le lit. pardon. Le lit. Non, On est resté au lit. voilà. Là, j'avoue que bon, c'est peut-être pas l'argument qui me ferait bondir au plafond, parce que le soldat, par définition, est rustique. Il dort là où il peut, à condition qu'il soit bien équipé. Et là, je reviens à votre remarque. Oui, là, il y a un problème manifeste d'équipement. Voilà. Et je reviens à ce que je dis précédemment, c'est pour ça que je voulais le dire au départ. La mobilisation n'était pas prête. Finalement, rien n'était prêt pour mobiliser des gens en temps de guerre. Ça prouve qu'il y a... Il y a 7 mois aussi. Pardon. Il y a 7 mois, c'était pareil. On a eu ce même débat, je crois, sur ce plateau. Oui, mais on était encore avec l'armée professionnelle. Donc, à la limite... Il y avait déjà eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Mais bon, à la limite, s'il y avait eu aussi peu de matériel qu'on aurait pu le supposer, l'armée russe se serait effondrée depuis longtemps. Cette armée professionnelle. Donc elle a su s'adapter avec les difficultés qu'elle a rencontrées. Mais là, c'est une autre partie de la population. Ce sont des personnes qu'on a rappelées pour aller sous les drapeaux. Et finalement, on voit que rien n'est fait, enfin rien n'existe finalement pour les équiper, les armer. Et c'est effectivement ces images-là, si elles se vérifient par ailleurs, montrant bien que cette mobilisation, on a parlé de char à canon, j'ai horreur de ce terme, mais c'est une réalité. On va envoyer des gens se faire tuer. Et puis je dirais même plus ce que vous avez souligné tout à l'heure, Magali, question de morale. Quand quelqu'un n'est pas un soldat, n'est ni équipé, ni armé, quelle que soit la parole de propagande qu'on lui donne, bah, il ne se battra pas bien, et puis à un moment il désertera s'il le peut, ou du moins il ne fera pas grand-chose, parce qu'il risque sa peau, disons-le clairement. Les Russes sont entrés en Ukraine en février avec 160 000 hommes, et en effet c'était une armée professionnelle. Déjà il y avait des problèmes de logistique. Là, on parle d'une mobilisation partielle de 300 000 personnes. Donc, il faut arriver quand même à les intégrer, à leur donner en effet les moyens, à organiser cette campagne de recrutement. C'est Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui disait hier
oui, il y a eu des erreurs. Donc ils sont en train de reconnaître quand même que les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. On dit non mais tout ça va être vérifié. Mais en attendant, eh bien, dans ces casernes, les soldats mobilisés filment, montrent, diffusent, et tout ça fait beaucoup de bruit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce qui est peut-être nouveau par rapport à février-mars, c'est qu'on sait tout, une mobilisation qui aurait eu lieu en mars ou en avril aurait été différente. Parce qu'on ne savait pas ce qui se passait sur le front. Maintenant, comme on dit en russe, la guerre arrive dans la cuisine et puis dans le salon. Et donc on filme, on transmet cela aux familles. Quand un agent de recrutement dit demandez des couvertures à votre mère, demandez des garrots. Alors les garrots, moi j'ai vu ça en Ukraine, il y a 60 à 65% des soldats des deux côtés qui meurent sur les lignes de front, côté ukrainien comme russe, à cause du manque de ce qu'on appelle le tourniquet ou le garrot. Il n'y a pas assez de garrots. Le garrot, il y a des garrots sophistiqués, y compris le garrot israélien, qui est arrivé en masse sur le front ukrainien, qui permet de desserrer le garrot, etc., de ne pas trop comprimer les membres. Il y a quelques mois, les Ukrainiens n'avaient pas assez. Là, on demande aux soldats